sur Zouk TV. Des témoignages, des études, des échanges. L'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente Un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus. Bienvenue amis téléspectateurs, quel plaisir de vous recevoir, quel plaisir car nous acceptons votre invitation, cette invitation à cultiver le meilleur avec Jésus. Aujourd'hui, nous avons un thème spécial. Nous allons parler de la vie, mais aussi en opposition à la vie, nous avons la mort. La vie et la mort, transversalité des croyances, transversalité des cultures que nous enseigne la Bible. Et pour ce faire, nous vous présentons nos invités du jour. Bonjour Marie-Milka. Bonjour. Une étudiante de la parole de Dieu en formation, bienvenue. Merci. Et nous recevons notre bien-aimé William Cédric, bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous. Et nous allons ensemble, avant de commencer, comme à l'accoutumée, invoquer le nom du Seigneur Jésus. Nous te remercions, Père, pour ce moment de partage. Nous te remercions pour l'étude biblique, Père. Que ton nom soit glorifié ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en direct également sur Facebook. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos questions, et c'est avec plaisir que nous y répondrons. Sans plus tarder, que se passe-t-il après la mort? Nous entendons plusieurs choses. Que nos morts nous visitent, qu'un oncle nous a laissé un héritage, un patrimoine, qu'il faut prier pour les morts, les notions de purgatoire, d'enfer, et bien d'autres questions fourmillent de l'immortalité de l'âme. L'homme possède-t-il l'immortalité de l'âme? Mais avant, nous avons encore plein de questions, William. Est-ce que les morts se souviennent? Mais que dit la Bible à ce sujet? Alors, nous commençons par quoi, William? Déjà, on va commencer par... Est-ce que l'homme possède l'immortalité? Ça, c'est... Parce que c'est quelque chose de répandu. Est-ce que l'homme réellement possède l'immortalité? Donc, pour cela, je vais vous inviter d'abord dans le... Parce que si on parle de la mort, pour arriver facilement à notre réponse, nous devons parler de la vie, qui est l'opposé de la mort. Absolument. Donc, je vais vous inviter à lire Marie-Milka va lire pour nous dans Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc ici, dans la phrase de Jésus-Christ, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dans cette phrase, Jésus-Christ définit la vie comme une personne. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si la vie est une personne, donc si la vie c'est Jésus, ça veut dire que la mort c'est l'absence de... La vie de Jésus? De Jésus. De Jésus. On est d'accord là-dessus? La mort, c'est l'absence de Jésus. Donc on va aller dans un autre texte, toujours dans le même livre, dans Jean chapitre 17, verset 3. Alors si vous avez vos Bibles, Jean chapitre 17, au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc ici, la vie éternelle, c'est de connaître l'auteur de la vie éternelle. Ok. Donc connaître Jésus et Dieu, Jésus comme le texte le dit. Donc pour simplifier, donc, la vie est une personne. Okay. On est d'accord là-dessus? C'est quoi connaître finalement? Le mot connaître Dieu, c'est le mot ginosko, c'est-à-dire une connexion intime. Donc, c'est pour dire un peu des chrétiens. Les chrétiens pensent parfois que la vie éternelle, c'est dans le ciel. Mais on peut expérimenter la vie éternelle déjà sur la terre en connaissant Dieu d'une manière intime. C'est ce que le texte veut nous faire comprendre. D'accord. On comprend qu'on peut expérimenter la vie éternelle en ayant une connexion, une relation intime avec Dieu déjà sur terre. Puisque la vie, c'est une personne, en connaissant la personne, on a la vie. C'est-à-dire que l'absence de la personne de Jésus-Christ, c'est la mort. Parce qu'il y a une différence entre être vivant et avoir la vie. On peut être vivant, mais on est mort spirituellement d'après la Bible. Bon, maintenant, comme on a posé la question au début,
qui possède l'immortalité. Donc, je vais inviter Marie-Milka, on va lire ensemble un texte, parce que si on voit que la vie, c'est la présence de Jésus, alors qui possède alors l'immortalité? Est-ce que c'est l'homme ou c'est Dieu? On va voir ce que la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 16. Bon, je sais qu'il y a deux textes. On va d'abord lire le premier, 1 Timothée chapitre 6, le verset 16. Oui. Je pourrais aussi, on va chercher Alors, ensemble. notez bien ces versets pour pouvoir les reprendre à la maison. 1 Timothée 6, 6, le verset 16. on est dans le Nouveau Testament. Je vais lire. Parlant de Jésus-Christ, je vais commencer dans le verset 14. De garder le commandement, de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera à son temps le bienheureux, le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Ok. Donc, qui possède l'immortalité ici? On dit que seul Dieu possède l'immortalité. On peut retrouver ici le 1 Timothée 1, verset 17, qui nous dit la même chose, qui nous rappelle que seul Dieu possède l'immortalité. L'homme ne possède pas l'immortalité, seul Dieu possède. On dit que l'homme possède l'immortalité, c'est un blasphème, puisque la Bible nous dit que seul Dieu possède l'immortalité. Ok. Donc, qu'en est-il de ces âmes qui, d'ailleurs, tirées de la culture peut-être animiste? Alors, est-ce que, pour clarifier ce concept, après nous allons définir cette histoire d'âme, c'est quoi l'âme, etc. Donc, animisme, j'ai fait mes petites recherches. Le dictionnaire nous dit qu'il vient du latin animus, esprit, puis âme. C'est la croyance en un esprit, en une force vitale qui anime les êtres vivants, les objets, mais aussi les éléments naturels comme les pierres ou le vent, ainsi qu'en des génies protecteurs. On entend parler de ces âmes, de ces esprits mystiques, de ces manifestations de défunts, de divinités animales qui peuvent agir sur le monde physique, le monde tangible, de manière soit bénéfique, soit maléfique. Alors ça, c'est le concept de l'animisme. Qu'en dit la Bible à ce sujet? C'est très intéressant parce que je suis né dans une culture, je suis originaire d'Afrique, dont l'animisme était présent dans ma famille, où quand tout petit, on nous parlait de prier pour les ancêtres, d'aller donner des sacrifices, toutes ces choses. Et je posais souvent la question à ma grand-mère quand j'étais petit, mais je disais, est-ce que c'est nous les vivants qui devons nourrir les esprits? Okay. S'ils sont vraiment puissants, comme on le dit, ils doivent nous apporter les repas à la maison. Et comme ça, on n'aura pas besoin d'aller travailler. Bon, on me voyait comme quelqu'un de fou. Mais qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet de prier les morts? Dans Deutéronome chapitre 18, je pense Deutéronome, c'est le 5e livre de Genèse, du Nouveau Testament. De l'Ancien Testament. Du Pentateuque, oui. Deutéronome 18. Oui, le verset 10 à 11. 10 à 11, Marie-Milka, tu l'as? Oui. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Donc, il faut comprendre aussi que la question, quand on parle de l'état des morts, il y a souvent des personnes qui peuvent être touchées émotionnellement parce qu'ils ont parfois eu des expériences avec les morts. Donc, ce n'est pas à nous de leur dire directement que ce que vous faites, c'est de Satan. Nous devons avoir une approche vraiment parce qu'il y a le sentiment dedans quand vous avez perdu un être cher et que du jour au lendemain, on vous dit que ce que vous avez, si cet être est venu dans un rêve, que c'est satanique. Vous voyez, parfois les gens ont une approche que je trouve extrémiste sur la question. On doit approcher la personne en lui montrant ce que la parole de Dieu dit. Pas juste en disant que ce que tu fais c'est négatif. Qu'est-ce que Dieu dit sur le sujet? Nous voyons que quand Dieu propose ça par le biais de Moïse, c'est parce que les nations autour avaient le culte des morts. Vous savez, aujourd'hui,
on est affecté par la culture babylonienne, par exemple, aussi, qui aussi est une culture où on prie les morts. Et qu'est-ce que Dieu dit sur ce sujet? Que tout ça, c'est une abomination, puisque d'après la Bible, quand on meurt, le mort ne se souvient plus de rien du tout. On a Ecclésias chapitre 9, on a Ecclésias chapitre 12, on a les psaumes qui répètent tout le temps que quand on meurt, on ne se souvient pas. Alors, d'où vient cette culture, d'où vient ce courant de pensée, cette philosophie? Il y a deux courants de pensée dans le monde. On vit dans un monde, la grande controverse entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal. Donc Satan fait la contrefaçon de tout ce que Dieu fait qui est original. Dans le 2 Corinthiens 11, la Bible nous dit que Satan se transforme en ange de lumière. On a l'exemple dans 2 Samuel, le livre de Samuel, 1 Samuel 28, où Samuel, le roi Saül, va consulter les morts. Lui-même, au début de sa marche avec Dieu, c'est lui qui a chassé tous les gens qui invoquaient les morts. Mais à un moment donné où il s'est déconnecté de Dieu, il est allé maintenant quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu. Et l'ange qui apparaît vient avec le visage de Samuel et dit même quelque chose qui est probable, vous voyez. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était une tromperie. Donc chaque fois que nous nous déconnectons de la parole de Dieu, chaque fois que nous nous déconnectons de Dieu, nous sommes sujets à des tromperies, puisqu'il avait cette connaissance-là au départ, le roi Samuel. Effectivement, on n'est pas seulement sujet à la tromperie, mais à la mort spirituelle aussi, puisque la relation entre le Créateur et la créature, c'est une relation de dépendance. Nous n'avons pas la vie nous ne produisons pas la vie. Nous dépendons de Dieu pour avoir la vie. C'est pourquoi quand Paul parle dans Actes chapitre 17, il dit « En lui, nous avons la vie ». Donc nous ne produisons pas, nous dépendons de Dieu. Un peu comme mon bras. Tant que mon bras reste accroché à mon corps, il est vivant. Mais si je coupe mon bras, qu'est-ce qui se passe? Il va pourrir. Alors on peut être en fait des êtres vivants techniquement, mais morts spirituellement, morts dans l'âme, morts dans nos émotions. Et ça Jésus. Sans Jésus. Et ça vient bousculer les mentalités, parce que dans le fond, beaucoup pensent que leur vie dépend d'eux, leur destinée dépend de leur choix, Milka. Mais oui, c'est quand même dur d'expliquer à quelqu'un, écoute, quand tu n'as pas Jésus, tu es mort. Oui, dis ça de cette manière. C'est un peu brutal. C'est un peu brutal dans le sens si on dit, oh, si tu n'as pas Jésus, tu es la mort. Il faut expliquer d'abord la personne qui n'est pas croyante, par exemple, ou peut-être qui croit en Dieu, mais qui pense que sa vie dépend d'elle-même. Il suffit d'amener juste quelqu'un à la mort, vous allez voir que cette personne qui est couchée est une personne qui était debout, vous comprenez, pour montrer à quel point la vie est sur comment on appelle ça, est très fragile. Un fil. Sur un fil. Donc nous ne pouvons pas, si l'homme pouvait produire la vie, ce que tous les découvertes scientifiques aujourd'hui, on avait à créer un être humain, donner la vie. Mais la Bible nous dit clairement dans Genèse chapitre 2, quand Dieu a créé l'homme, c'est lui qui a mis son souffle en l'homme. Et l'homme est devenu, pas que l'homme est devenu une créature vivante. D'autres textes disent une âme vivante. Donc, c'est clair que la vie que Dieu nous donne, c'est un privilège. Et dans ce privilège, il nous donne l'opportunité de le connaître comme notre créateur. Je prends un exemple, le père et une mère avec les enfants. L'enfant, quand il est tout petit, il ne se rend même pas compte de certains privilèges que ses parents lui donnent. Mais c'est plus tard qu'il se rend compte, ma vie vient d'où? Si mes parents ont investi sur moi, ils reconnaissent maintenant leurs parents comme qui? Ils disent, mes parents m'ont tellement aimé, mais ça vient plus tard. Nous, on était errants dans le monde, on faisait tout ce qu'on voulait faire. Jusqu'au jour où on rencontre Dieu, on se rend compte que finalement, c'est lui qui nous a donné ce privilège de la vie. Et quand Jésus dit, il est venu pour qu'on expérimente la vie, mais la vie en abondance. Donc ce que nous expérimentons quand on ne connaît pas Jésus, ce n'est pas vraiment la vie, puisque ça nous amène... On survit. Parce que quand on ne croit pas en Dieu, ce n'est pas pour croire en rien du tout, mais c'est pour croire en n'importe quoi. Okay. Et quand on connaît maintenant Dieu, on se rend compte que tout ce qu'on faisait, ce n'est rien à comparer de ce que Dieu nous propose. Ok, notre vie a donc une autre orientation quand on comprend et qu'on connaît Dieu et on comprend cette vie qu'il veut mettre en nous. Alors souvent, la mort est présentée comme un sommeil dans la Bible. Alors,
est-ce que c'est vrai? Et qu'en est-il de ces morts qui disent, de ces personnes qui se prétendent être morts mais qui parlent aux consciences? Certains ont des hallucinations visuelles, auditives. Certains peuvent même être sujets à certaines pathologies psychiatriques parce que certains pensent qu'ils sont fous, certains y croient, vont même jusqu'à prier pour elles. Donc on voit que c'est une abomination, puisqu'on a pris dans le texte dans Deutéronome. Alors, la vie, une vie mort, sommeil, c'est... La Bible est très claire là-dessus parce que vous savez, si on veut éviter de tomber dans l'hérésie, quand il dit l'hérésie, quelque chose que la Bible n'enseigne pas, je veux juste simplifier, nous devons se poser la question, qu'est-ce que Jésus-Christ enseigne sur la question? Parce que Jésus-Christ, c'est la vérité. Okay. Quand Jésus dit sur le chemin, la vérité et la vie, donc, il ne dit pas je suis une vérité, je suis la vérité. La vérité, c'est aussi une personne. Donc, ce que Jésus-Christ enseigne sur une question peut facilement nous éliminer beaucoup de souffrance. Qu'est-ce que Jésus dit par rapport à la mort? Dans l'histoire de Lazare, dans Jean chapitre 11, si Marie-Mika peut lire pour nous, Jean chapitre 11, dans le verset 13 à 15, quand on vient de dire que Lazare est mort, Jésus-Christ utilise un langage très simple. Elle va lire pour nous, pour que nos téléspectateurs aussi puissent... Jean chapitre 11, verset 13 à 15. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Donc, qu'est-ce que Jésus dit ici? Quand on le dit parce que si on lit tout le chapitre, Jésus dit d'abord Lazare dort. Mais il dit Lazare dort, les disciples ne comprennent pas. En principe, Jésus dit Lazare est mort. Puisque la première mort, il y a 2 morts dans la Bible. Okay. La première mort, c'est la mort où on est en sommeil. Donc, comme Hébreux 9, verset 27 dit que quelqu'un... Alors, tu vas vite. Hébreux, chapitre 9. Le verset 27, que je vais lire rapidement pour que nos téléspectateurs puissent voir. Parfois, je parle vite. C'est vrai. Hébreux, chapitre 9, le verset 27. Oui, il nous dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, il y a une première mort, qui est le sommeil. Et c'est cette mort-là que Lazare est mort. Donc, quand on parle de dormir, quand on dort profondément, on se souvient de rien. C'est pas vrai? Et ça veut dire que si on dort, on va se réveiller. Donc, quand on a cette première mort, ça veut dire qu'il y a un réveil qui sera pour le jugement. Okay. On est d'accord? On voit ce point. D'accord. Donc, Lazare dort ici. Jésus-Christ attribue la mort au sommeil. Donc, que dis-tu? Quand tu parles de jugement, il y a certains qui pensent qu'après la mort, c'est fini, quoi. Donc c'est pour ça que certains disent profitons, demain nous mourrons. C'est un slogan que nous avons souvent entendu. En balatep aniplésie, puisque certains disent que mort, on ne peut rien faire après, donc profitons pleinement, demain nous mourrons, Ananias et Saphira. Oui, parce que les gens ont remarqué bien qu'une vie sans Dieu, c'est une vie où... Fade. Oui, fade, parce qu'on a un esprit un peu fermé, on ne voit pas des choses. Parfois, on est des êtres humains qui sont faciles, c'est très facile de nous satisfaire par des choses de base, parce qu'on ne comprend pas encore. Mais Dieu a quelque chose de plus grand pour nous. La première vie qu'il nous donne sur la terre, nous pensons que c'est ça le vrai plaisir. Nous pensons que c'est ça le vrai plaisir. Dites-moi, qui peut compenser le cœur de l'homme si ce n'est celui qui l'a créé? Il n'y a que Dieu qui peut compenser. Donc, si je veux combler mon cœur par les relations, par la drogue, le sexe, toutes ces choses, je vais toujours tomber dans ce qu'on appelle la dépendance. Absolument. Mais Dieu propose quelque chose de magnifique. C'est pourquoi, quand on est sur la terre, Dieu veut qu'on expérimente déjà c'est quoi la relation avec lui. Parce que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc, c'est un privilège que celui qui a créé ton cœur puisse encore le combler. Alors, si je me dis, je profite de ma vie sur la terre, je suis passé à côté vraiment de l'objectif.
quand Jésus va revenir, il y aura 4 types de personnes. Bon, on n'a pas le temps de se pas, on va faire toute une étude, mais on essaie de donner les points importants. Il y a ceux qui sont morts en Christ. D'accord, les premiers. Il y a ceux qui sont vivants en Christ. Il y a ceux qui seront morts sans Christ. Il y a ceux qui seront vivants sans Christ. Ok. Donc, ceux qui ont Jésus-Christ, qui sont morts en Christ, vont ressusciter. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Thessaloniciens que nous, donc les morts, les vivants vont nous rejoindre pour aller dans le ciel. Vous voyez? Donc, les vivants en Christ. Donc, quand on meurt, la première mort, on ne part pas directement au ciel. On attend. C'est pourquoi la Bible dit plusieurs fois, on a dans le psaume 146, on a dans Job 14, on a dans Ecclésiaste 9, les morts ne se souviennent de rien, leurs pensées périssent, même leur haine, leur joie, tout disparaît. Donc on meurt, on est de quoi? Dans un monde parallèle ou juste dans un sommeil? On est dans un sommeil, on se souvient de rien. Mais notre corps est décomposé, on est d'accord. Oui. Il y a cet effet de putréfaction, etc. Et comment est-ce que Dieu comment est-ce que Dieu est capable? Alors, je vais dire ce qui me vient à l'esprit, Ézéchiel 37, où il a pu redonner la vie à des ossements desséchés. Est-ce que c'est encore valable? Là, c'est une connotation spirituelle. La mort, les gens qui étaient morts, qui spirituellement, qui avaient besoin d'un réveil. D'accord. On parle les os secs, donc quelqu'un qui a perdu la connexion avec Dieu. Mais quand quelqu'un meurt, il faut d'abord comprendre, c'est quoi une âme? Ok. L'âme, c'est quoi? C'est quoi l'âme? Dans Genèse 2, verset 7, on dit l'âme, c'est la poussière. Genèse 2, verset 7. Verset 7, je prends des notes aussi pour nous. Oui, Genèse 2, verset 7 nous dit, tu veux lire pour nous, Marie-Mélika, s'il te plaît? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc on voit ici que qu'est-ce qui se passe? Dieu souffle. Il y a la poussière, et Dieu souffle, et c'est l'ensemble qui devient une âme vivante. Donc quand l'homme meurt, le souffle retourne à Dieu, et le corps reste là. Le souffle, c'est pas l'âme, parce que l'âme est montée. Non, c'est le souffle. Dans la Bible, plusieurs termes sont utilisés pour dire le souffle. Dans l'hébreu, c'est nefesh, qui parfois utilisé pour dire la vie, une personne. Même dans le Nouveau Testament, quand on dit soit âme, ça ne veut pas dire nécessairement qu'une âme qui est montée. Voilà. Quand on dit mon âme, c'est mon être en fait. Voilà. Dans Acte 2, verset 41, on dit plusieurs âmes se sont données à Dieu. Donc, ce n'est pas les âmes, c'est des personnes. Donc, dépendamment du contexte. Mais nous savons que d'après la Bible, une âme n'est pas quelque chose qui est différent du corps. L'âme, c'est quoi? C'est le corps donc, fait de poussière et l'esprit de Dieu. D'accord. Donc, c'est ça qui fait, on dit, l'homme devient une âme vivante. Donc, c'est tout ce qui constitue l'être vivant, ses émotions, sa vie, en fait. Son corps, mais son esprit. Non, l'âme, c'est les deux. Parce que si... Oui, les deux. Quand je meurs, c'est l'esprit qui va directement à Dieu. Et c'est pourquoi Ecclésiaste dit plusieurs fois qu'il ne se souvient plus de rien. Okay. Il n'y a pas de pensée dans le sujet des morts, au séjour des morts. Il n'y a plus personne qui va dire oh, je suis mort, là je pense maintenant, je vais m'envoler mon esprit partout. Non. Quand on est mort, on ne pense à rien. Effectivement. Mes jolies fleurs tombent. Voilà. On a quelques exemples, même dans Jésus-Christ, quand il est mort. Est-ce que Jésus allait directement? On voit déjà la vie de Jésus rester dans la tombe. Oui. Dans la tombe. Donc, c'est ça. Extraordinaire. Donc, parfois, la culture vient en opposition à la parole de Dieu. Sola scriptura. Ou sola cultura. Cultura. Mais Dieu, le point, c'est que l'homme a négligé la parole de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, quand on cesse de croire en Dieu, on croit en n'importe quoi. Okay. Le spiritisme prend de l'ampleur dans le monde, même dans le monde de la religion. Alors, qu'est-ce que le spiritisme? Parce que certains confondent je suis spirit et je suis spirituel. C'est pas la même chose, on est d'accord. Spirit vient d'esprit. Quand on parle de spiritisme, dans tout ce qui est, pour juste mettre ça d'une manière très simple, mystique, occultisme, où les gens même utilisent, on a vu les gens qui invoquaient les morts, c'est pas un sujet c'est pas un sujet nouveau d'après la Bible, c'est ancien. Les gens invoquaient les morts dans ce temps-là et Dieu disait non.
Pourquoi? Parce que tu es en contact avec des esprits qui ne sont pas des bons esprits. Et qu'est-ce qui se passe plus tard? On a des gens qui perdent leur vie à cause de contact avec les mauvais esprits, quoi. Extraordinaire. Donc, cette notion de purgatoire et de griller en enfer, parce qu'il y a certains qui prétendent avoir des rêves ou des révélations divines et influencent les gens à croire que ils ont visité l'enfer et que dans l'enfer, on brûle un peu comme une sorte de rôtissoir là, qu'il y a des âmes qui crient et qu'il faut prier donc pour elles, pour qu'elles puissent échapper à cette tragédie. Et certains en ont peur. Milka, tu peux nous dire, je te vois secouer la tête. Oui, mais les gens, il faut aussi voir que la notion de purgatoire, qui a mené ce concept de purgatoire? Est-ce que c'est de la Bible biblique, ça? Ou c'est une religion qui s'est mise sur le dos du christianisme pour enseigner ça? Donc, comme parfois on ne se remet pas en question de ce que les gens apportent sur le nom de Dieu, la Bible est notre seule sauvegarde. Qu'est-ce que la Bible dit sur le sujet? Est-ce qu'il y a une notion de purgatoire dans la Bible? Non. Quand on meurt, on ne part pas en enfer. Il n'y a aucun texte biblique, aucun mot. Ce mot-là ne revient pas dans la Bible. Ça n'existe pas. C'est un mot inventé. Quand on meurt, la Bible est très claire. Si on avait le temps de donner tous les versets, la Bible est très claire. Quand quelqu'un meurt, il ne se souvient de rien. Il attend, comme on a lu dans Hébreux 9, verset 27, il attend le jugement. C'est pas que tu pars au ciel directement, ou tu pars. Ce n'est pas une notion biblique, c'est une notion qui vient de la mythologie, qui vient aussi des enseignements de systèmes religieux qui sont répandus dans le monde aujourd'hui, qui enseignent ça. Alors vous devez payer pour votre cousin qui est au purgatoire, pour qu'il monte dans le ciel. La Bible n'enseigne pas du tout ce type d'approche, quoi. Je me sens libérée. Je pense que beaucoup de nos amis téléspectateurs sont libérés de ce poids financier, de ce poids émotionnel. Mais que faire donc quand ces fameux esprits se présentent devant nous? Déjà, il faut prier. Il ne faut pas déjà entrer en contact. Il faut pas se mettre dans le terrain de l'ennemi. Je prends un exemple simple. Vous êtes citoyenne française et vous partez peut-être aux États-Unis, vous avez un problème, vous fuyez dans l'ambassade de la France, vous êtes protégé tant que vous êtes dans l'ambassade de la France. Vous comprenez? Mais si vous sortez de l'ambassade, vous êtes sur le terrain de l'ennemi. Nous devons faire tout pour ne pas entrer dans le terrain de l'ennemi ou tenter, parce qu'il est plus sage que nous. Donc, nous ne pouvons pas combattre avec un être comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut combattre avec lui. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ déclarait dans Jean 14, verset 30, parlant de Satan, de ce monde, le fils des ténèbres, Jésus-Christ, Satan, vient dans ce monde, il n'y a rien de lui en moi. Donc, nous devons faire tout qu'il n'y a rien dans notre vie que Satan peut venir réclamer. Okay. Et donc, c'est-à-dire tout ce qu'il va créer, tout ce qui nous apporte aujourd'hui. Nous devons faire très attention à ça. Et vous savez, quand vous avez posé la question de purgatoire, n'oubliez pas aussi que les gens parfois prennent la Bible pour justifier certaines choses. Un texte hors de son contexte est un prétexte. La Bible nous dit que pour établir un fait, donc si je dis ceci d'après la Bible, il me faut 2 ou 3 témoins. Mais qu'en est-il de 1 Pierre 3, 18 à 20 qui parle de prêcher aux esprits en prison? Oui, dans 1 Pierre 3, verset 18 à 20, quand on le lit bien, il parle du contexte de Noé. Quelqu'un, est-ce que tu peux lire pour nous, s'il te plaît? 1 Pierre 3, verset 18 à 20. Non, encore devant. Alors c'est le contexte de... Non, encore devant, c'est encore devant, oui. 1 Pierre 3, oui. Alors prenons nos Bibles, prenons nos stylos, nos crayons, parce qu'il faut après réviser tout ça pour que ce cœur à cœur avec Jésus soit efficace. Donc, 1 Pierre 3. Verset 18 à 20, oui. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu.
ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Voilà. Maintenant, il faut qu'on retourne dans le contexte. Il parle de l'histoire de Noé ici, que Noé est parti prêcher aux esprits en prison. La Bible s'explique par elle-même. Je n'ai pas besoin de dire les esprits en prison, ça veut dire que les gens qui sont morts. On est d'accord là-dessus. Je dois me poser la question, que veut dire les esprits en prison d'après la Bible? Je vais donner 3 textes. Bon, ceux qui nous écoutent pourront le temps de lire pour comprendre c'est quoi l'esprit en prison. Dans Ésaïe 42, verset 7, par exemple, que quelqu'un peut noter, Ésaïe 42, verset 7. Nous avons le psaume 142, le verset 7 aussi. Psaume 142, verset 7. Notez tout cela, vous allez voir ça chez vous tranquillement. Et Ésaïe 61, verset 1er. Ésaïe 61, verset 1er. Les gens qui sont les esprits en prison, c'est ceux qui sont sous l'emprise du péché. D'accord. Parce que Noé, quand il va prêcher, les petits prêcheurs aux gens, à qui? À des pécheurs, pour qu'ils entrent dans l'arche. Ok. Vous voyez? Ce n'est pas des esprits qui étaient emprisonnés quelque part. Non, ici, là, c'est ceux qui sont l'esprit en prison, c'est des personnes qui sont sous l'emprise du péché, que nous devons prêcher l'évangile pour qu'ils soient libérés. En Martinique, il y a encore les gens qui sont dans l'esprit en prison. Esclavage, malheureusement. Voilà. Mais nous approchons à la fin de notre magnifique émission, de ce magnifique cœur à cœur avec Jésus. Je crois que nous avons la vie en abondance, nous dit la parole de Dieu. Nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Tant que nous avons Jésus avec nous, nous vivrons jusque dans l'éternité. Et je crois que nous allons clôturer ce moment avec peut-être un dernier mot, William. Oui, invitation. Juste pour dire que nous devons vraiment sonder les Écritures, de se poser les vraies questions pour qu'on ne suive pas tous les enseignements qui sont donnés. Quand Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est en vie, et il nous donne la promesse que la première mort, on ne doit pas avoir peur de la mort. On ne doit pas avoir peur parce que je suis la résurrection et la vie. Donc si nous mourons physiquement et que nous sommes morts en Christ, il va nous ressusciter pour avoir la vie éternelle. Et cette vie éternelle, on peut commencer à l'expérimenter dans notre relation avec lui aujourd'hui. C'est ce que nous vous souhaitons, chers amis téléspectateurs. Merci d'avoir été dans ce cœur à cœur avec Jésus. Merci à nos amis techniciens sans qui nous n'aurions pas pu être en relation avec vous. Yannick, François et Hervé, un gros merci. Et à très bientôt pour un cœur à cœur avec vous. Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus.